Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo. Du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme je suis tout seul chez moi, je me suis dit pourquoi pas tourner dans mon salon. En plus, il y a ma bibliothèque, ça peut être sympa niveau fond au lieu d'être dans la chambre où il n'y a rien du tout. Bref, commençons. Et de livres. Des livres un peu sur le développement personnel si tu préfères. Des livres qui ont réussi à me faire changer clairement, mais il y en a un plus que les deux autres. Ok, mais avant ça, je sens déjà arriver la question, mais Mathéo, qu'est-ce qui t'est arrivé à tes cheveux? Pourquoi t'as fait du bleu? Bah, tout simplement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. En allant à la salle de sport, comme un jour ordinaire, jusqu'à là, tout va bien. Je suis tombé clairement sur un schtroumpf et j'ai décidé, comme j'avais tellement la dalle et que j'avais rien sur la main, sous la main, pardon, j'arrive plus à parler le français, autant pour moi, bah du coup j'ai décidé de le manger. Voilà. Non, en vrai de vrai, c'est juste que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais me faire confiance et que j'en avais strictement rien à faire du regard des gens. Ok, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on démarre vraiment le sujet de la vidéo parce que sinon, elle va durer 1500 ans et c'est pas le but. Premier livre qui est celui-ci, Le pouvoir de l'intérieur. Alors celui-là, franchement, je l'ai plutôt lu assez rapidement. Moi qui a un peu de difficulté des fois à m'intégrer 100% dans l'histoire ou dans le livre, clairement. Bah là, clairement, je l'ai lu en 2 semaines. Vraiment. Franchement, je suis rentré immédiatement à l'intérieur et c'était juste oufissime. En gros, je vous lis le résumé. Un véritable guide pratique pour renforcer son estime de soi et développer son plein potentiel. À qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à toute personne désirant renouer avec elle-même. Si vous souhaitez améliorer votre confiance en vous et avancer vers l'acceptation de soi, ce livre est fait pour vous. Une faible estime de soi est un fardeau qui empêche de vivre pleinement. Je suis totalement d'accord. Bien sûr, je vous ai pas tout lu comme le résumé parce qu'il est assez long. La majeure partie des livres que je vais vous présenter, les résumés, ok, Mathéo, c'est bien. Les résumés sont assez longs. Donc voilà. Du coup, ce livre, il m'a coûté sur Amazon, je crois, 10-15 euros, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Et franchement, je vous le conseille si tu as envie de développer ta confiance en toi, l'amour, l'estime pour toi-même, tu peux le prendre, tout va bien. Deuxième livre, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Deuxième livre qui est oh là là, mais je sais pas parler le français, c'est abusé. Qui est celui-ci, Nouvelle Terre. Je crois que je vous ai déjà présenté celui-ci dans une vieille vidéo, mais je vous ai dit que j'allais le lire et finalement bah, je ne l'avais pas lu encore et il n'y a que quelques semaines de ça où je m'y suis réellement lancé à l'aventure et que je l'ai lu. Je te lis en gros le résumé un petit peu parce qu'encore une fois il est long, donc voilà. Fort du fantastique succès de son ouvrage Le pouvoir du moment présent, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé de son ouvrage qui est justement ici, qui était juste pas mal pour moi. Eckhart Tolle ou Tolle, bref, t'as compris, propose au lecteur un nouveau livre dans lequel il jette un regard honnête sur l'état actuel de l'humanité. Il nous implore de constater et d'accepter que cet état fondé sur l'identification erronée à l'ego et au mental frôle la folie dangereuse. Celui-là, en gros, qu'est-ce que j'ai retenu? Bah, clairement qu'on utilise beaucoup trop notre ego. Par exemple, si tu es énervé,
ou que tu réponds dans l'agressivité, c'est pas toi qui parles, mais c'est ton ego. Voilà de quoi j'ai retenu par rapport à ce livre. Il est plutôt pas mal, il est aussi facile à lire. J'ai mis à peu près 2-3 semaines, je crois, pour le lire et bien rentrer à l'intérieur de ce bouquin. Donc voilà, je te le recommande. Ensuite, nous avons le best du best du best selon moi. Après, bien sûr, chacun aime, chacun n'aime pas, hein. Chacun ses goûts et ses couleurs, évidemment. Nous avons changé sa vie en 21 jours de Chantal Labeste. Alors, j'avais fait tout simplement une story Insta où je l'ai mentionné. J'ai mis un petit peu plus longtemps à chercher son Insta, que j'ai fini par trouver pour l'identifier, parce que moi, dès qu'il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui me plaît, ce genre de choses, je partage sur mes réseaux sociaux, et si j'aime pas, je ne partage pas, je ne commente pas, je n'ai pas envie de blesser la personne derrière. Du coup, ce livre-là, en gros, vous avez des conseils, des exercices, des tests, des témoignages également. Et là, je vais être demain à mon 14e jour. Alors, j'ai déjà fait pas mal de jours. Et ça a énormément changé ma vie. Celui-ci, il a bousculé mes habitudes. Il a bousculé ma vie. Franchement, il est ouf. Et je vous le recommande, mais à 2000%. Encore plus que les deux précédents. Tout simplement, déjà, rien que cette auditrice, je crois on dit comme ça. Bref, le mec, il lit des livres H24, mais le mec, il connaît pas les mots exacts. Je me fatigue. L'oreiller, il est un peu bizarre. On dirait une souris, alors qu'il n'y a pas de souris. Va falloir que j'arrête de regarder des horreurs là, des choses du paranormal, parce que je crois que je deviens un peu fou dans ma tête. Ça ne s'arrange pas avec les années. Du coup, revenons aux choses sérieuses. Ce livre-là, en gros, va vous permettre d'apprendre à vous aimer, enfin à avoir de l'amour pour vous-même, de l'estime et de la confiance envers vous-même. Et durant ces quelques jours, j'ai pu constater, parce qu'à l'intérieur il y a des questions, et du coup moi, comme j'ai pas de journal de bord, que j'ai juste ça, du coup j'ai pris un cahier pour écrire les questions et pour voir également par la suite y répondre. Et la chose aussi que j'ai compris également, et qui m'a fait évoluer et un peu plus grandir, c'est tout simplement que à travers toutes ces lectures, à travers tous ces livres que je m'achète pour en apprendre davantage et apprendre un peu plus à avoir un peu mieux confiance et un peu plus d'estime et d'amour envers moi-même, c'est tout simplement que avant je n'osais absolument pas faire certaines choses que aujourd'hui je me permets de faire, et que j'en ai rien à faire de ce que un tel ou un tel peuvent dire ou penser de moi. Je fais ce qu'il me plaît avant tout. Et également, j'ai commencé à mettre en place certaines choses qui m'aident encore mieux à m'épanouir, à être encore plus heureux, à être encore plus en accord avec moi-même. Et ces choses-là, c'est tout simplement de la lecture de bon matin. Je ne touche pas mon téléphone pendant 1 à 2 heures maximum. En attendant que ce temps s'écoule, je prépare les affaires du ménage, je lis, je vais également méditer ou faire de l'auto-hypnose. Et d'ailleurs, je vous recommande à 2000% de faire cela, parce que ça fait un bien fou au mental, mais aussi physiquement.
Je pratique tous les jours du lundi au vendredi une activité physique et le sport aussi, ça aide vachement pour avoir confiance en soi. Et j'ai également écrit mes objectifs que je veux réaliser. Là, je vais vous en dire 2-3 à peu près. Alors, mon premier objectif, tout simplement, c'est réussir à avoir mon code pour avoir le permis. Parce que voilà, je commence à vieillir avec le temps, tu vois. 27 ans, après il va avoir 28, 29. J'aurai toujours pas le permis. Donc, il serait grand temps que je me bouge les fesses. Après, mon deuxième objectif, c'est tout simplement continuer dans ma motivation pour le sport à perdre et gagner, enfin perdre du poids, oui, et gagner de la masse musculaire. Et le troisième, c'est continuer à aller au travail sans me mettre en arrêt maladie à répétition. Et déjà, il y en a deux que je réussis pleinement à réaliser et que j'ai pas de difficulté et j'en suis sacrément fier. Et aussi la chose que j'ai pu constater qui fonctionne assez bien sur moi, ça fonctionnera peut-être pas sur toi, mais essaye tant qu'à faire, hein. Vaut mieux essayer, comme ça tu peux pas dire que tu n'y arrives pas ou je sais pas quoi. C'est surtout de se dire que si tu as échoué dans quelque chose, tu feras mieux le lendemain. Retente à chaque fois, remets-toi en selle à chaque fois. Tu tombes, tu te relèves, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, difficile à pratiquer, mais essayez au moins et je vous jure qu'après vous pouvez être fier de vous-même. Et remerciez-vous aussi de ce que vous possédez, que peu de personnes ont la chance d'avoir. Remerciez-vous de vous faire autant de bien par de petites choses. Et surtout aussi, grâce à tous ces livres, séparez-vous vraiment des gens toxiques. Parce que ça va être là pour te baisser d'un niveau au lieu de t'augmenter et de t'aider pour ton futur. Entoure-toi des gens qui te veulent du bien et non des gens qui te veulent du mal. Ok ? Et si ça va pas, relève la tête parce que ta couronne risque de tomber et ne donne surtout pas aussi d'importance aux haters parce que leur seule envie c'est que tu échoues et que tu ne souris pas, que tu ne sois pas joyeux et tout parce que eux-mêmes sont mal dans leur peau et ils rejettent ce mal envers toi. Ok ? Bref, sur ces quelques mots, la famille, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, je le répéterai jamais assez. Et à la prochaine mes petits pandas. Salut!